Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On a parlé de la Touma jusqu'à présent, c'est vrai, et on continue à ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas, on terminera Bezrat Hashem la page avec donc de la Haggadah. On parlera de Yetziat Mitzrayim, également de Shirataya, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, pour l'instant, on a du travail. En tout cas, on sait très bien, on a appris qu'il y a différents degrés de Touma. Ce qu'on appelle Avatuma, c'est donc bien sûr la première chose qui est tamée, Avatuma. Elle transmet par la suite la Touma, et donc ça sera Rishon la Touma, un premier degré de Touma. On a Sheni la Touma, on a Shlishi la Touma, et on a également Revi la Touma, à savoir le quatrième degré de Touma. On en a vu jusqu'à présent comme quoi il peut y avoir Revi la Touma au sujet de Kodesh, des Korbanot, des offrandes du Beth Amikdash, c'est vrai, puisqu'ils sont très saints. Alors également, même une petite Touma peut les toucher, par exemple, si jamais. Donc il y a eu plusieurs intermédiaires, et en fait c'était le quatrième intermédiaire, ce Kli Kodesh, par exemple le Korban, l'offrande. Alors on dira, tu sais, il est Revi la Touma, et donc on n'a pas le droit de le manger, c'est vrai. Au sujet de la Trouma qui est au Kohanim, qui est moins important, moins sain que les Kodesh, que les offrandes qu'on apporte au Beth Amikdash, on a dit que ça ne peut être que Shlishi la Touma, c'est tout. Si jamais par contre c'était Revi, alors on dit, tu sais, cette Touma-là, elle n'existe pas, c'est rien du tout. Donc pour la Trouma, c'est que Shlishi et pas plus, c'est ce qu'on a vu, c'est vrai. Maintenant, nous allons parler tout de suite de savoir, est-ce qu'au sujet des Choulin, il y a également Shlishi la Touma, ou bien peut-être que non. À savoir donc une nourriture qui a été au contact de la Touma, si jamais il y a eu plusieurs intermédiaires, alors donc elle sera peut-être Shlishi, ça sera uniquement le troisième degré de Touma. Mais ça sera tamé quand même, il faudra faire attention de ne pas le manger, quelqu'un qui veut être saint par exemple. Ah, donc finalement, il y aurait cette Touma-là, ou bien peut-être que non, il n'y a que Sheni la Touma au sujet de Choulin, mais tu sais, le troisième, on va dire troisième intermédiaire, alors il ne sera pas tamé, parce qu'en fait c'est une Touma qui est trop légère, qui n'est pas assez forte, puisque finalement l'objet, la nourriture n'est pas sainte, alors également, elle ne va pas être touchée par une toute petite Touma, celle-ci, et donc on dira comme quoi cette chose-là peut être mangée même par une personne qui est propre, qui est Théora. Donc, on va voir tout de suite, nous rapporte la Gemara, il y a plusieurs choses. On est à la page Lamed, au recto de la page, à la 5e ligne, et on va le lire ensemble au milieu de la ligne. Amar Ravasi, au nom de Rav, Amar Rav. Ve'amrela, il y en a qui disent non, c'est Amar Rabba Ben ici, un autre Amora qui a dit ça, au nom de Rav, Amar Rav. À savoir, il y a plusieurs Tanaïm, on va les lire tout de suite. Il y en a 5, on va voir Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yoshua, Rabbi El-Hazar, sans le Yud, et Rabbi Eliezer avec le Yud. Donc tous, ils pensent la même chose que quoi? Kuleus Virale, DN Sheni, au Shlishi Bachoulin, comme quoi finalement il ne peut pas y avoir de Shlishi la Choulin, à savoir donc de Touma 3, c'est pas possible, Shlishi la Touma, c'est pas possible, uniquement Sheni la Touma. Quand il y a eu tellement d'intermédiaires que finalement tu voudrais que ton Choulin, ta nourriture qui n'est pas sainte, soit troisième niveau, troisième degré de Touma, on dira que non, il n'y a pas cette chose-là, c'est ce que l'on dit ici. En Sheni au Shlishi Bachoulin, donc le deuxième, on va dire ce qui était Sheni la Touma, ne peut pas transmettre la Touma à du Choulin qui deviendra à ce moment-là Shlishi, c'est pas possible. Alors, c'est qui? C'est Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yoshua, Rabbi El-Hazar et Rabbi Eliezer. On va les voir un par un. Rabbi Meir, tout d'abord, on a une Mishnah. On la voit, cette Mishnah-là, elle se trouve dans le traité Para, dans les Mishnayot là-bas. On parle d'Etnan. Kol ataoun biat maïn midivrei sofrim. Donc, toute chose qu'on a besoin de tremper au mikvé. Miderabanan, tout simplement. Metame est à Kodesh, Veposel est à Teruma. Alors, donc, cette personne-là, ou cet objet-là qui devait partir au mikvé miderabanan, on dira que c'est Metame le Kodesh et c'est Posel la Trouma. Quelle est la différence entre Metame et Posel? On en avait déjà parlé à la page Kaftet. La différence est comme ça. Toute chose qui est tamée, ça veut dire que la chose, bien sûr, elle ne peut pas être mangée, elle est impure, et qu'également, elle a la force en elle de transmettre son impureté à d'autres choses. Ce qui est par contre pas soul, la chose en elle-même, on ne peut pas la manger, c'est vrai, mais elle n'a en aucun cas la force de transmettre la touma, l'impureté, à quelque chose d'autre. Alors on nous dit ici dans la Mishnah, comme quoi, Tokolatalum biat maim midivrei sofrim, metame et akodesh, quand cette personne-là, par exemple, ou bien cet objet-là qui devait partir au mikvé midirabanan, vient à toucher donc le kodesh, des offrandes par exemple, alors ces offrandes-là, elles vont être tamées. Ça veut dire quoi tamées? Que non seulement elles seront impures désormais, mais que même elles pourront transmettre l'impureté à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de kodesh, bien sûr. C'est une grande sainteté, donc également ça reçoit rapidement la touma, on va dire. Veposel et ateruma. Si ça touche la trouma elle-même, je ne pourrai pas la manger, mais la trouma n'aura pas la possibilité de transmettre cette touma-là à d'autres choses. Non, elle est tout simplement pas soul. Vemutar bacholin, et également c'est permis bechulin. Alors on sait très bien, donc les chachamim ici, donc bien sûr selon Rabbi Meir, on parle donc que en fait la chose va devenir shlishi la touma, tout simplement. Une personne qui est
Taoun biat maim midivre sofrim, qui doit partir au mikvé midi rabanan. Quand il touche, il rend shlishi, tout simplement, troisième degré de Touma. Alors on le voit que c'est au sujet du Kodesh, au sujet de la Trouma, mais pas au sujet de Choulin. On voit clairement qu'il n'y a pas de shlishi, la Touma, au sujet de Choulin. Et également, Oube Maaser, pareil, pour le Maaser, c'est pas sain. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, d'Ivre Rabbi Meir. Vous allez voir que Chachamim sont d'accord au sujet de Choulin, qu'il n'y a pas de shlishi, la Choulin. On n'a pas cité leur nom, parce qu'en fait, ici, c'est dit Chachamim en général, il n'y a pas de nom précis qui a été rapporté ici. Eux, ils te disent comme quoi, même pour le Choulin, Chachamim, Osrin Bemaser, Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent, pardon? Ils disent que pour le Choulin, tu as raison, alors ce ne sera pas Shlishi la Touma, mais pour le Maaser, oui, on sera Mahmir comme pour la Trouma. En tout cas, on a vu l'opinion de Rabbi Meir et on continue. Rabbi Yossi Ade Amran, Rabbi Yossi, on en a déjà parlé à la page Kaftet, au verso de la page. Et donc la Gemara nous précise des Imaïté, si jamais il pensait comme quoi le Choulin Behemet va devenir Shlishi, alors selon ce raisonnement, on aurait dû, avec ces raisonnements à fortiori, les Kol Vachomer qu'il a fait à la page Kaftet, arriver à une conclusion que finalement, pour la Trouma, donc ça va être Réveillé la Touma, et pour le Kodesh, ça va être Hamishi la Touma, 4 et 5. Puisque lui, Rabbi Yossi ne dit pas une telle chose, bien sûr que pour la Trouma c'est 3 et pour le Kodesh finalement c'est 4 et pas plus, c'est donc on est obligé de dire que lui il pense, c'est selon les raisonnements qu'on a vus auparavant bien sûr, il pense que finalement pour le Choulin c'est que Sheni et c'est pas Shlishi, c'est ce que la Gemara dit, on va le lire dans les mots. Dei Maïté, si Bémet c'était vrai comme quoi il y a Shlishi la Choulin, alors il aurait dû déduire par un Kalva Chomer, Nité les Révi'i ba Trouma, Vechamishi ba Kodesh, comme quoi Trouma, Révi'i et que également au Kodesh, 5 ça peut arriver à un 5e niveau. Or il pense pas une telle chose, on a une preuve. Parfait. On a une preuve, on continue. On veut voir maintenant Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua d'Etnan, il a été enseigné, c'est dans une Mishnah que l'on peut voir dans le traité, je vous dis tout de suite, dans le traité Taharot. Alors ça a été rapporté d'Etnan. Rabbi Eliezer Omer, Haochel, Ochel Rishon, Rishon, Sheni, Sheni. Donc quelqu'un qui vient manger une nourriture qui est au premier degré de Touma, lui aussi devient Rishon la Touma. S'il mange une nourriture qui est Sheni la Touma, deuxième degré, lui aussi devient Sheni la Touma. C'est un digne particulier des Rabbanan. Si jamais Shnishi, il mange une nourriture qui est Shnishi, troisième degré de Touma, lui aussi il deviendra Shnishi. Très bien. Et Rabbi Yoshua, lui, n'est pas du tout d'accord. On va le voir. Il nous dit, Rabbi Yoshua Omer, Aochel, Ochel Rishon, Veochel Sheni. Peu importe que tu manges une nourriture qui soit Rishon la Touma ou bien qui soit Sheni la Touma, ton dîne sera le même. On considérera, puisque tu l'as mangé, que toi tu seras Sheni la Touma. Donc on dit ici, Aochel, Ochel Rishon, Veochel Sheni, Sheni. Tu seras Sheni. Parfait. Shnishi, si jamais tu as mangé une nourriture qui était Shlishi la Touma, alors toi tu seras Midei Rabanan Sheni. À quel sujet? Bakodesh, si jamais donc tu viens à toucher, par exemple, une offrande, un korban, puisque toi tu es Sheni, cette offrande-là deviendra Shlishi. Et si l'offrande vient à toucher autre chose, elle deviendra réveillée, bien sûr, parce que dans le Kodesh, ça se transmet plus facilement. Comme ça, on nous rapporte ici. Ba Kodesh, Vn Sheni, Ba Teruma. Par contre, si jamais tu es Sheni, alors tu vas toucher de la Trouma va devenir Shlishi, elle va être interdite, c'est vrai, mais elle ne transmettra pas la Touma encore un shlav, parce qu'on avait dit que pour la Trouma, c'est que 3 degrés et pas 4 degrés, c'est vrai. Et donc, on nous rapporte là-bas de quelle nourriture on avait dit, de quelle nourriture on parle ici, qui était Shlishi la Touma que la personne a mangé. On parle de la nourriture, précisément on nous dit Bechulin, Shenasu, Altaharat, Teruma. C'est donc un Kohen spécial qui lui a l'habitude toujours de manger de la Trouma, et donc il doit être pur. Alors il se dit, même les nourritures qui ne sont pas Trouma, des Choulin, quand même je vais le manger avec pureté. Comme ça, donc il se dit, c'est ce qu'on appelle ici Bechulin, Shenasu, Altaharat, Teruma. C'est la raison pour laquelle on dira, tu sais, que la chose, cette Trouma-là, elle deviendra Shlishi. Ce Choulin-là qui a été mangé Altaharat, Trouma, il deviendra Shlishi. Mais outre cela, on te dira que non, ça ne va pas devenir Shlishi. Tout ce dont on a parlé qui est Shlishi la Touma, c'est uniquement pour du Choulin, Shenasu, Betaharat, Ateruma. Par contre, si jamais on a du Choulin, de la nourriture qui n'a aucune sainteté, qui n'est pas mangée du reste par un Kohen également, on considère que ça ne peut pas atteindre un 3e niveau de Touma, que 2 et pas 3. Voici, on a vu Rabbi Yoshua, qui va parmi les Tanaïm que l'on vient de citer auparavant, à savoir donc, on avait dit Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Puisque c'est ça, on continue. On nous rapporte donc Trouma al-Taharat, donc on nous rapporte Bechulin Shenasu al-Taharat Teruma, et donc on déduit al-Taharat Teruma in al-Taharat Kodesh, l'eau. Donc c'est uniquement lorsque c'est mangé al-Taharat Trouma. Quand c'est mangé al-Taharat Kodesh, pour d'autres raisons, on va dire, c'est pas mangé par un Kohen parce qu'il doit faire attention pour la Trouma, alors on dira comme quoi, finalement, ça n'a pas la Touma. C'est ce que l'on rapporte ici. À la je déduis que ça va, En Sheni Oseshnishi, Bachulin, il pense qu'il ne peut pas y avoir un 3e degré de Touma pour le Choulin, outre le fait qu'une personne, un Kohen, fait attention pour sa Trouma de ne pas rendre tamé son Choulin. Mais ou sinon, on ne dit pas un tel principe. Point. On a encore 2 autres Tanaïm à voir, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Eliezer. On y va tout de suite. Rabbi Elazar d'abord, sans Yud, Rabbi Elazar d'Etania. Il nous a dit Rabbi Elazar Omer, Shloshtan Shavin. Donc il y en a 3 qui se valent, à savoir Arishon Sheba Kodesh, Vesheba Choulin, Vesheba Teruma. Il peut y avoir un 1er degré de Touma, que ce soit pour du Kodesh, pour du Choulin ou pour de la Trouma, c'est pareil. Parfait. Maintenant, Metame, Shnaim, Veposel, Echad. On nous dit ici que ça peut rendre tamé
deux autres niveaux et rendre pasoul un troisième autre niveau. Dans quel cas on parle Bekodesh, lorsqu'on parle de choses saintes. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est arrivé à un premier degré de Touma peut transmettre encore deuxième, troisième, quatrième lorsque l'on parle de Kodesh. C'est vrai. Metame echad, veposel echad batrouma. Pour la Trouma, c'est que 2 degrés, à savoir que ça peut devenir Sheni la Touma. Cette chose-là est tamée parce qu'elle peut également transmettre cela au shlishi. Le shlishi ne sera pas mangeable, mais lui ne transmettra plus par la suite la Touma. Ça ne peut aller qu'à 3 degrés, c'est ce que l'on dit ici. Metame echad, veposel echad, betrouma. Mais non, au sujet de Choulin, veposel echad, bachoulin, si jamais c'est donc la nourriture, elle est richonne, elle transmet qu'une fois au Choulin. Et le Choulin, cette chose-là, elle est pas soule, elle est Sheni, elle ne transmet pas par la suite. Voici, on a vu Rabbi Elazar qui pense qu'il n'y a pas shlishi la Touma au sujet de Choulin. Point. Dernier Tana, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer d'Etnan. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Rabbi Eliezer Omer Chala, Nitelet, Minatehora, Al Atemea. Alors, qu'on soit bien d'accord, lorsque l'on prélève la Chala, on se doit de prélever la Chala, Minamukav, c'est un din, à savoir que tout le pain doit être à côté. Je ne veux pas dire que je vais prélever du pain qui est à gauche pour rendre quitte le pain qui est là-bas, qui est loin, qui est à droite. Non, ça ne va pas marcher. Il faut que tout soit en même temps. C'est un premier din. On doit savoir également que la Chala que l'on va prélever, Minatora, c'est que en Eretz Israël. En Chutznaret, c'est que Miderabanan. C'est vrai. On doit également savoir que la Touma, on ne peut la faire passer que si jamais on a une nourriture de Kabetza, qui est environ 60 grammes. Elle peut recevoir la Touma et transmettre également par la suite la Touma. Si une chose est petite, elle fait moins que 60 grammes, ça ne peut pas transmettre. C'est vrai. Autre point également que l'on va voir tout de suite dans la Mishnah, on y va d'ailleurs, Rabbi Eliezer Omer, Chala Nitelet Minateora à la Temea, à savoir que lorsque l'on prélève de la Chala, on peut prélever de la Tehora sur de la Tmea. J'ai du pain par exemple qui est tamé. Je n'ai pas le droit de prélever une Chala qui est tamée. Non, ça ne va pas marcher. Il faudra que je prenne un autre morceau de pain qui lui est tahor, qui est pur, et donc je vais le prendre pour rendre quitte l'autre pain qui est tamé. C'est ce que l'on nous dit ici. Rabbi Eliezer Omer, Chala Nitelet Minateora à la Temea. Ketzat, comment on fait? Isot, Achateora, Ve'achat Temea. J'ai 2 pains, un qui est tamé, un qui est tahor. C'est vrai. Notel que des Chala, Meissa, chez le Urama, Chalata. Donc finalement, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit peu de Chala, donc du pain qui est tahor, qui est pur là-bas, qui n'a pas été bien sûr prélevé au départ. Venoten, Pachot, Mikabetsa, Beemtsa. Je vais mettre un tout petit morceau de pain de 20 grammes, de 30 grammes, moins que 60 grammes en tout cas au milieu, qui relie les 2 morceaux de pain pour que tout soit considéré comme une seule entité. Minamukav, bien sûr. Litol, Minamukav, ce que l'on rapporte ici. Et nous, on tourne vers Sovera. Vers Haramim Osrim, les Haramim me disent, tu ne peux pas faire une telle chose. Très bien. Ce qui nous intéresse, c'est la braïta qui envoie tout de suite. Vetania, Kabeitsa. Donc, il y en a qui disent que tu sais, je peux même mettre au milieu un bout de pain qui fait un Kabetsa, 60 grammes. Qu'est-ce qui va se passer? Que Machala, en fait, qui est tamé, va transmettre la Touma finalement au Kabetsa, parce que le bout de pain est gros au milieu qui relie les deux, c'est vrai. Et apparemment, ça ne va pas transmettre la Touma à l'autre bout de pain qui était tahor, et donc de là-bas, je pourrais prélever la Chala. C'est ce qui est rapporté dans la braïta ici. Nous, on va analyser la braïta. Regardez, savourois. Ils ont pensé à dire quelle est la marloquette Rachamim et donc le Tana que l'on vient de voir auparavant. Ideveide Beissa Rishona. Tout le monde est d'accord en fait que l'on parle d'une Issa, d'un bout de pain le premier, qui est au premier degré de Touma, Rishona. C'est vrai. Et Vechulin, Advulin, Lechala, Lokechaladamu. L'autre pain ici, là-bas, l'autre, on va dire l'autre Issa finalement, donc l'autre pâte, en fait c'est du Choulin, elle n'est pas sainte, mais cependant, plus tard, je veux en faire de la chala, c'est vrai, mais comme tout de suite tu veux en faire de la chala que plus tard, ce n'est pas encore de la chala, on va donc être danoto comme du choulin, comme quelque chose qui n'est pas sain, parce que maintenant c'est pas sain. Et donc, vechoulin, atevulin, les chala, loke chala, c'est pas comme de la chala cette chose-là d'amour. My love, et donc voici la marloquette. Beha kamiflagé, à ce sujet-là ils sont en marloquette, les tanaïm, Demar savar, enchini oseshlishi, bachoulin, donc en fait le premier tana qu'on a vu plus haut, il me dit c'est bon, tu peux mettre un bout de pain au milieu qui fait même 60 grammes, parce que puisque le premier est riche, il va transmettre Sheni la Touma, et donc ça ne passera pas Shlishi la Touma pour le Choulin, parce que l'autre bout de pain, en fait, dont tu veux prélever la Chala, il n'est pas encore sain, c'est Choulin, et donc il ne va pas être Shlishi. C'est bon, c'est permis de faire une telle chose, et l'autre n'est pas d'accord, il va nous dire oui, c'est possible d'être Shlishi la Touma. C'est ce que l'on rapporte ici. Oumar Savar, Sheni, Ose Shlishi, Bachoulin. C'est la raison pour laquelle Chachamim interdisent. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu? L'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit justement qu'il n'y a pas de problème, parce que En Shlishi, Bachoulin. Maintenant, on continue. Amar Rav Mari, Bere de Rav Kahana. Il nous dit non, on n'est pas obligé de comprendre comme ça la braïta. Pourquoi? Découlé Alma, Encheni Osech Nishi Bachoulin. Nous pouvons dire selon tout le monde qu'il n'y a pas de 3e degré de Touma au sujet des roulines. Quelle est la marloquette ici? Ils sont en marloquette au sujet de ce pain-là, on va dire, de cette pâte-là, qui pour l'instant n'est pas sainte, c'est vrai, mais plus tard je veux la rendre sainte, devenir chala. Est-ce que peut-être dès maintenant je vais la considérer comme de la chala et la considérer comme étant sainte et de dire que oui, finalement, elle peut être shlishi la Touma, ou bien peut-être que non. Chachamim, ils
interdisent, ils disent que oui, je la considère dès maintenant comme de la chala. Et donc, le premier Tana, c'est Rabbi Eliezer, nous dira que non, il n'y a pas de problème. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc, on nous dit comme ça, tout de suite, elle nous dit la Gemara. Donc, Amar Rav Mari Beret Rav Kahana, découlé alma selon tout le monde, En Sheni Ose Shlishi Bachulin. Alors, Ve'acha Bechulin Atevulin Lechala, Kamiflagé, ils sont en marloquette à ce sujet-là. À savoir, Marsavar Kechala Dame, il y a un premier Tana qui va penser que c'est comme de la chala, c'est Chachamim en fait, qu'on a vu plus haut, c'est pour ça qu'ils interdisent. Et l'autre va nous dire que non, Marsavar, Lo Kechala Dame. Point. Veibaitema, si tu veux, tu peux me donner encore une autre réponse. C'est quoi? Découlé alma, Chulin Atevulin Lechala, Lo Kechala Dame. Bémet, selon tout le monde, c'est pas considéré comme de la chala, puisque maintenant c'est du roulin, cette chose-là, elle n'a pas encore été sanctifiée, c'est bon. Alors quelle est la marloquette? Bémet, Ven, Sheni, Oseshnishi, Bachulin. Tout le monde est d'accord comme quoi il n'y a pas de troisième degré de Touma au sujet du roulin. Et quelle est la marloquette? Ve'acha bemutar ligrom Touma, les roulin, chez Beret Israël, kamiflagé. Puisque le pain qui est au milieu, on va dire, donc la pâte qui est au milieu, elle va devenir Sheni la Touma. C'est vrai, ça ne transmettra pas par la suite, c'est vrai, mais comme donc ce pain-là, il est en Eretz Israël, peut-être donc on n'aurait pas le droit de transmettre la Touma, les Khatrila, l'impureté, sur de la nourriture en Eretz Israël. C'est une khumra qu'ils ont fait les Chachamim. Et à ce sujet-là, les Chachamim diraient comme quoi c'est interdit. Rabbi Eliezer, il dit qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que la Gemara veut nous proposer tout de suite. Marsabar mutar ligrom touma la choulin chez Beret Israël. Donc l'un pense, le premier Tana Rabbi Eliezer, que c'est permis de pouvoir envoyer la Touma, donner de la Touma, les Khatrila, sur de la nourriture qui n'est pas sainte, même si c'est en Eretz Israël. Et l'autre, ces Chachamim, disent que c'est pas possible. Ou Marsabar assour ligrom touma les choulin chez Beret Israël. 2 points, on continue. On avait dit que ce jour-là, donc lorsque Rabbi Eliezer ben Azaria a pris la place de Rabban Gamliel, alors beaucoup de chaises ont été rajoutées au Beth Midrash et Rabbi Akiva a fait plusieurs drachot. Parmi elles, c'était quoi? Il nous avait dit donc on le lit Bobayom Daraj Rabbi Akiva, etc. Alors on avait rapporté finalement qu'il est marqué que les Lévi'im n'ont pas de terre en Eretz Israël. C'est vrai. Vous savez quoi? Je pense que l'on va relire, on va reprendre un petit peu ce inyan-là que l'on avait vu dans la Mishnah auparavant. Nous avions dit à la page Kavzaïn, au verso de la page, aux 2 points, nous sommes au milieu de la page, précisément Rabbi Akiva avait fait une autre dracha, Bo, Dara, Bayom, Daraj Rabbi Akiva, c'est quoi? Umadotem, Michutz Vaïr, vous allez mesurer en dehors de la ville. Donc les Lévi'im, ils vont recevoir des villes pour eux, c'est vrai. Et également, ils vont recevoir des terrains autour. On va mesurer. Combien on va mesurer Michutz Vaïr en dehors de la ville? Et Peat Kedma de tous les côtés, Alpaïm, Bahama, à savoir 2000 amot. 2000 amot, ça fait environ 1000 mètres. Et ça, on va leur donner en plus. Non seulement ils vont recevoir la ville, mais ils vont recevoir également un terrain de 1000 mètres autour. Ah, c'est vrai, mais il y a un autre pasouk où on te dit, tu sais, ou Mikra Acher, Amar, Miki Raïr, Vechout, ça. Donc, Elefama, il y a un autre pasouk où on apprend là-bas que c'est 1000 amot et non pas 2000 amot, environ 500 mètres, ça vive autour. Alors, comment on comprend une telle chose? Yef Sherlomar, Elefama, Shek Varneemar Alpaïm, on ne peut pas dire 1000 parce que ça a déjà été dit 2000. À l'inverse, on ne peut pas dire 2000 parce qu'on a déjà dit 1000. Yef Sherlomar Alpaïm, Ama, Shek Varneemar, Elefama, Haketsat, comment ça va marcher? On le lit ensemble. Elefama, Migrash, Alpaïm, Ama, Troum, Shabbat, Behemet, dit Rabbi Akiva. Quand on parle de 1000 amot, c'est pour nous dire qu'il faut leur donner un terrain vide autour de la ville qui fasse 1000 amot, c'est vrai. Et quand on parle de 2000 amot, c'est pour autre chose, c'est le Troum Shabbat tout simplement, qu'en fait on n'a pas le droit de sortir du Troum des frontières de la ville, donc c'est 2000 amot autour de la ville, on n'a pas le droit d'en sortir de là-bas, c'est interdit, pense Rabbi Akiva que c'est Minatora, même si on ne porte rien, c'est vrai, c'est interdit de sortir de là-bas, parfait. Mais Rabbi Eliezer Beno, Shel Rabbi Yossi Agli, nous dit non, tu sais pourquoi on dit 1000 et 2000, pour nous dire en fait qu'il faut leur donner Omer, Elefama, Migrash, donc 1000 amot de migrage de terre vide, on va dire, et 2000 amot en tout. De quoi? Parce qu'on va rajouter tout simplement Sadot ou Kramim, des champs, et également des vignes, dont il nous dit Ve'al Paimama, Sadot ou Kramim. Donc, quelle est la marloquette? Elle nous dit ici la Gemara tout de suite. Leur marloquette, c'est de savoir est-ce que le Troum Shabbat c'est Minatora, selon Rabbi Akiva, et selon le Tana que l'on vient d'avoir ici, ce n'est pas Minatora, c'est Midera Banan. En fait, les 2000 amot dont on parle ici, on parle de Sadot ou Kramim, des champs qu'on va donner tout simplement aux Lévi'im. C'est ce que la Gemara nous rapporte tout de suite. Bo Bayom Daraj Rabbi Akiva, Bemaïkami Flagé, en quoi ils sont en marloquette? Marsavar Troumim de Horaïta, c'est Rabbi Akiva, Ve Marsavar de Rabanan. Nous sommes aux 2 points et on continue. Il avait fait également une autre dracha Rabbi Akiva, Tanu Rabanan, Bo Bayom Daraj Rabbi Akiva. C'est quoi? Besha Shalou Israël Minayam, lorsque le Ham Israël est sorti, donc à traverser la Yam, la mer, alors Natnu Enehem Lomar Shira, ils ont posé leurs yeux, ils ont voulu dire en fait un chant à Kadosh Baruch Hu. Comment ils l'ont dit ce chant-là? Vekeitsa Damru, Shira, Kegadol Amekare et Hallel. Comme finalement lorsqu'on fait monter le chaliard
Tzibour, un grand, qui lit le Hallel, tout simplement. Alors lui, il dit par exemple Hodou Lachem Kitov, et nous on dit qu'il est Olam Chazdo Yomarna Israël, et nous on dit qu'il est Olam Chazdo. Comme ça, ils font du reste les Ashkenazes, c'est vrai. Alors donc, voilà comment il faisait la Shiratayam, parfait. Pourquoi on fait ça avec un grand? Parce que le grand peut nous rendre quitte. Quand il dit Hodou Lachem Kitov, c'est comme si nous on avait dit le début du Pasuk. Alors on peut le conclure en disant qu'il est Olam Chazdo, bien sûr. C'est un grand qui fait une telle chose. Parfait. Ici aussi, donc, on nous rapporte tout de suite Kegadol Ammekare et Hallel Vehenonim Acharav. Et eux, ils répondent après le grand qui est Shaliar Tzibour, Rocher Prakim, le début de chaque Perek. À savoir, Moshe Amar Ashir al Hashem. Moshe, il a dit je vais chanter à Hashem, Ashir al Hashem. Et qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Pareil, Vehenomrim Ashir al Hashem. Ça continue. Moshe Amar Kigaoga, il a dit Moshe Kigaoga, il a été grand à Kadosh Baruch Hu, on va dire puissant. Vehenomrim Ashir al Hashem. Et eux, ils répètent quoi? Pour la première phrase qu'on a dit au départ, Ashir al Hashem. À chaque fois, chaque phrase que disait Moshe, il disait pareil, Ashir al Hashem. Point. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi Agli, n'est pas d'accord également sur ce point-là. Rabbi Eliezer ben Oshel, Rabbi Yossi Agli, Omer, non, Kekatan Amekaret Hallel, comme un enfant qui lit le Hallel devant les grands, puisque l'enfant, il ne peut pas nous rendre quitte quand il dit Hodou Lachem Kitov, je me dois de reprendre ces mots, Hodou Lachem Kitov. Quand il dit qu'il est Olam Chazdo, je reprends également, parce qu'il ne peut pas me rendre quitte sur la moitié du pasuk qu'il a dit, pas du tout. C'est ce que l'on rapporte ici, comme ça nous dit Rabbi Eliezer, Beno, Shel, Rabbi Yossi Agli, Kekatan Amekaret Hallel, Ve'anonim Acharav, Kol Ma, chez Omer, eux, ils répondent précisément tout ce qu'il dit, à savoir Moshe Amar Ashir al Hashem, Ve'enomrim Ashir al Hashem. Première phrase qu'il a dit Moshe. Moshe, il a dit Kigaoga, il répète la même, Moshe Amar Kigaoga, Ve'enomrim Kigaoga, point. Troisième avis, c'est Rabbi Nechemia. Qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Nechemia Omer, Kesofer Apores An Shema, comme un Shaliar Tzibour qui dit Shema Israël. Et donc tout le monde après lui dit Shema Israël, c'est vrai, et tout le monde continue tout seul. Ici c'est pareil, Kesofer Alpores An Shema. Bebet Akneset, au Bet Akneset, c'est quoi? Chez Opoter Artechila, lui il commence, et eux par la suite ils disent tout seul, Ve'enomrim Acharav, Bemaï Kamiflagé. L'Agmara nous dit quelle est leur marloquette finalement. Alors, il y a un passouk, à ce sujet-là, ils ne sont pas d'accord. Rabbi Akiva Savar, les morts, il est marqué donc Vayomrou, les morts. Pourquoi il est marqué Vayomrou? Ils ont dit les morts en disant, c'est marqué deux fois, pour dire en fait qu'il y avait deux paroles l'une après l'autre. Qu'est-ce qu'ils pensent, Rabbi Akiva? Comme quoi, Amilta Kamaita. C'est quoi les morts? Amilta Kamaita, il répétait tout le temps la première chose qui a été dite par Moshe, tout simplement. Rabbi Eliezer ben Oshel, Rabbi Yossi Agli, nous dit non, ça va. Les morts, c'est quoi en fait? Ça se repose sur chaque parole qui a été dite par Moshe. Akol Milta ve Milta. Rabbi Nechemia, il nous dit non, ça va Vayomrou. Pourquoi il a dit Vayomrou? C'est là-bas le pluriel pour nous dire Des amour, Kuleu, Beada, Dadei, que tous ils ont dit ensemble, tout simplement. Pourquoi il a dit les morts? En fait, c'est Moshe qui a commencé. Des patar, Moshe, Beresha, au tout début. On continue. Tanoura Banan, nouvelle Braïta. On fait des drachot également. On en avait promis et on le voit tout de suite. Daraj Rabbi Yossi Aglili, Besha, Shalou Israël, Minayam. Lorsqu'ils sont sortis de la mer, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Natnu Enem, Lomar Shira, ils ont chanté un chant à Kadosh Baruch Hu. On explique Veketzad, Amrou Shira, comment ça s'est passé. Olel, c'est un enfant qui est assez grand pour ne plus téter sa maman, c'est vrai. Mais bon, c'est un petit enfant. Il est posé sur les jambes de sa mère. Moutal, Albirke, Imo. Vetinok, Yonek, Mishde, Imo. Il y a également un petit bébé, lui, qui est en train d'allaiter sa maman. Qu'est-ce qu'il se passe? Kivan Charou est à Shrina, puisqu'ils ont vu la Shrina, la présence divine. Alors, Olel, Higbiat Savaro, l'enfant, là, qui était assez grand, on va dire, qui était posé sur les jambes de sa maman, il a levé son tsavar, il a levé son cou. Et celui qui était en train de téter, il a laissé le sein de sa mère. Vetinok, Shamat, Dad, Mipiv, Ve'amrou. Et ils ont dit ensemble, Zekeli, Ve'anveu, c'est notre Dieu, Ve'anveu. On va donc l'élever, on va dire, on va le rendre beau, entre guillemets, en faisant de belles mitzvot, de belles actions. Ksheneemar, Mipiolelim, Ve'yonkim, Yasatta Oz. D'où je sais que les enfants également, ils ont chanté, parce qu'il est marqué de la bouche des Olelim et des Yonkim dont on parle maintenant, Yasatta Oz, tu as été Meyasset, tu as posé le Oz. Oz, ça veut dire la puissante, c'est vrai, mais ça veut dire également Ozi, Vezimratia, c'est le chant qu'ils ont chanté justement lorsqu'ils sont sortis de la mer. Ozi, Vezimratia, Vehililishua. Aya, Rabbi Meir, Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Minaïn, Shafilou, Barim, Shebemimian, je rajoute même les, on va dire les embryons qui sont dans le ventre de leur maman, alors ils ont chanté là-bas, Shebemimian, Amrou, Shira, d'où je sais, chez Nehemar, il est marqué, on peut le voir dans Teilim, Bemik, Halot, donc avec dans le groupe, tout le monde ensemble, Barechou Elohim, on parle là-bas de la sortie d'Égypte, ils ont Barechou Elohim, loué le maître du monde, Hachem, Mimekor Israël, c'est quoi le Mekor? C'est donc le ventre de la maman, d'où l'enfant naît, d'où il sort là-bas, c'est le Mekor, et donc on voit que même eux, ils ont chanté. Ah, la Gemara ne comprend pas, Vea, l'Ochazou, mais les enfants, ils ne voyaient pas la présence divine, la Shrina, tout ce miracle-là. Comment c'est possible? Dans le ventre de la maman, ils ne voient rien. Regardez, Amar Rabitan Roum, on peut lire la parenthèse, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il me dit? Keres Naasa Lahen, Keaspaklaria Meira. Le ventre, en fait, il est devenu transparent complètement. Keaspaklaria Meira, et ils ont tout vu, Veraou. En tout cas, j'espère que la page, on l'a vue de manière claire également, pas transparente, mais bon, c'est vrai, c'était difficile, mais on a terminé avec Mille de Agatta, avec de belles paroles, des choses formidables. Be'atzlacha, Todaraba, Kol Tov.